En vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, les agents publics bénéficient à leur demande d'une protection organisée par la collectivité publique. Quels sont les motifs qui justifient l'octroi de cette protection? La liste des motifs donnant droit à la protection fonctionnelle a été élargie par la loi déontologie du 20 avril 2016. Ainsi, un agent public peut bénéficier de la protection fonctionnelle lorsqu'il fait l'objet de poursuites civiles ou pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions. L'agent peut également prétendre à cette protection lorsqu'il est placé en garde à vue ou lorsqu'il se voit proposer une mesure de composition pénale. La faute personnelle détachable du service est appréciée in concreto par l'administration sous le contrôle du juge administratif. Doivent être pris en compte dans cette appréciation la gravité de la faute, les fonctions exercées par l'agent, les objectifs poursuivis par l'auteur et les conditions dans lesquelles la faute a été commise. Au vu de ces éléments, il y a par exemple faute personnelle justifiant le refus de la protection fonctionnelle lorsque l'agent est poursuivi en raison du délit de prise illégale d'intérêt pour avoir intentionnellement contourné les règles de la commande publique, ou encore lorsqu'un magistrat est poursuivi pour faux en écriture publique pour avoir fait modifier par le greffier une note d'audience afin d'y faire figurer des informations inexactes. La protection fonctionnelle est également octroyée à l'agent victime, victime d'atteinte volontaire à l'intégrité de sa personne, de violences, d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de menaces, d'injures, de diffamation ou d'outrage. La protection fonctionnelle est accordée à l'agent à raison de faits liés à l'exercice de ses fonctions. Ainsi peut bénéficier de la protection fonctionnelle l'agent de police municipale victime de menaces alors qu'il n'était ni en tenue ni en service, dès lors que ces menaces le visaient en sa qualité et en raison de ses fonctions de policier municipal. Enfin, précisons que dans le cas de l'agent victime, la protection fonctionnelle ne peut être refusée que pour des motifs d'intérêt général. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la poursuite d'une action en diffamation engagée par un agent victime aurait pour effet d'aggraver un climat gravement et durablement conflictuel au sein d'un service, qui résulte au moins pour partie du comportement de l'agent demandeur et qui serait susceptible d'avoir une incidence sur la qualité du service rendu. Qui peut bénéficier de la protection fonctionnelle? Compte tenu de l'objectif poursuivi, la protection fonctionnelle est accordée largement. Le Conseil d'État a en effet érigé cette protection en principe général du droit, la rendant applicable à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. Peuvent donc bénéficier de la protection fonctionnelle les fonctionnaires, les stagiaires, les contractuels, les anciens agents publics en raison de faits survenus alors qu'ils étaient en fonction, ou bien encore les collaborateurs occasionnels du service public. Il s'agit par exemple de l'informateur du service du renseignement, de la police ou des douanes, sous réserve bien entendu que les faits soient liés à sa qualité d'informateur. La circonstance que l'agent soit en maladie à la date de sa demande, à la retraite ou que les faits aient eu lieu pendant un mouvement de grève ne fait pas obstacle à ce que l'agent puisse bénéficier de la protection fonctionnelle. Enfin, précisons que les proches de l'agent peuvent également bénéficier de la protection fonctionnelle lorsqu'ils engagent une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait de ses fonctions. Qui est l'autorité compétente pour octroyer ou refuser la protection fonctionnelle? L'agent doit adresser sa demande écrite et motivée à la collectivité publique qui l'employait à la date des faits dont il s'agit et non pas à la date de sa demande. Contrairement à la protection dont bénéficient les élus, les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents relèvent de la compétence exclusive de l'autorité territoriale et non de l'Assemblée délibérante. Selon les cas, il appartient donc au maire, au président du conseil départemental, régional ou communautaire, ou au président du conseil d'administration du SDIS de décider de l'octroi ou non de la protection fonctionnelle. Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle? L'agent poursuivi par un tiers, à raison d'une faute de service, a droit
à la prise en charge par l'administration. D'une part, des frais de justice qu'il est susceptible d'engager, et d'autre part, du montant des condamnations civiles éventuellement prononcées à son encontre. L'agent victime d'agissement présentant un lien suffisant avec ses fonctions a droit à la prise en charge par la collectivité publique des éventuels frais d'avocat engagés et à la réparation du préjudice qui en résulte. Précisons que la collectivité publique peut être amenée à protéger l'agent sous d'autres formes. Elle peut par exemple assurer publiquement son soutien à l'agent, faire taire des rumeurs persistantes par voie d'affichage ou de communiqué, proposer un accompagnement psychologique à l'agent ou encore engager une action disciplinaire contre l'auteur des faits. En cas de fait susceptible d'être qualifié pénalement, l'administration dispose d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par constitution de partie civile. Enfin, soulignons que les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle, et plus précisément de prise en charge des frais d'avocat, sont énoncées par un décret du 26 janvier 2017 qui précise notamment que l'agent est libre de choisir son avocat et que l'administration peut, si l'agent le souhaite, l'accompagner dans le choix de son défenseur. Dans tous les cas, l'agent a l'obligation de communiquer à la collectivité publique le nom de l'avocat qu'il a librement choisi, de même que la convention qu'il a conclue avec lui. La collectivité publique peut également conclure une convention directement avec l'avocat choisi par l'agent et assurer directement le paiement de ses honoraires.